francophonie, c'est un outil de promotion économique, au-delà de l'aspect culturel. Parce que n'oublions pas que la culture aussi charrie l'économie. On ne peut pas faire de la culture sans l'économie. C'est cette connexion intelligente que nous sommes en train de construire, l'Association des départements du Sénégal et l'Association internationale des régions francophones. L'Assemblée générale aujourd'hui était là pour encore davantage lier nos relations avec l'Europe, les relations sud-sud, Sénégal et les autres pays. La francophonie, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en essor. Il y a 50 ans, on se disait, mais qu'est-ce que va devenir la francophonie? C'est plus du tout ça la question aujourd'hui. D'ici 40 ans, la francophonie sera dans les 2 langues les plus importantes du monde, quasi à égalité avec l'anglais. Et donc on a une chance inouïe d'avoir ça. Ça nous permet d'être beaucoup plus forts. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que, vous savez, dans un troupeau, quand quelqu'un est tout seul, il est fragile. Quand on est tous ensemble, on est beaucoup plus fort. Et donc moi je crois au fait que la francophonie nous aide, qu'elle nous accompagne, qu'elle nous permet chacun d'être plus fort. La francophonie, c'est plus de force pour le Sénégal, c'est plus de force pour la Côte d'Ivoire, c'est plus de force pour la France. Et le fait d'être ensemble, en commun, c'est chacun qui est plus fort. C'est un outil de promotion économique, au-delà de l'aspect culturel. Parce que n'oublions pas que la culture aussi charrie l'économie. On ne peut pas faire de la culture sans l'économie. C'est cette connexion intelligente que nous sommes en train de construire, l'Association des départements du Sénégal et l'Association internationale des régions francophones. L'Assemblée générale aujourd'hui était là pour encore davantage lier nos relations avec l'Europe, les relations sud-sud, Sénégal et les autres pays. C'est tout le sens qu'il faut donner, premièrement. Deuxièmement, la thématique de l'Assemblée générale a été une thématique économique. L'année dernière, M. Laurent, nous avons fait une thématique importante, c'est l'économie, la francophonie et le développement, en 2017 à Lyon. Cette année, c'est la coopération décentralisée et la mobilisation des ressources publiques et des ressources par le secteur privé. Chacun apporte quelque chose. Pour moi, c'est un symbole très fort qu'on soit au Sénégal. Le Sénégal est un pays extraordinaire, qui a montré en Afrique une très belle stabilité démocratique, qui a une croissance économique qui a fait pâlir d'envie bien d'autres pays. 6% de croissance. Et je suis très admiratif du travail qui est fait par le président Macky Sall. J'aurai le plaisir de le rencontrer cet après-midi. On a beaucoup de choses en commun. Il a développé un réseau de transport ferroviaire. Nous avons mis en place des formations communes au Sénégal. L'année dernière, par l'Institut Bioforce d'Alain Mérieux, il y a 3000 étudiants qui ont été formés au Sénégal. 90% d'entre eux ont trouvé un emploi. Nous allons, avec l'appui de notre région, développer la création d'une école informatique pour le codage à Dakar et qui devrait permettre de former aussi des jeunes qui trouvent ensuite un emploi. L'AIRF doit ramener de l'argent dans les pays qui sont à l'intérieur de la francophonie. C'est notre premier objectif. Notre deuxième objectif, c'est former les étudiants, aider à la formation des jeunes, et je vous ai donné 2 exemples très concrets. Et le troisième objectif, c'est intensifier nos partenariats économiques entre les pays. Et quand je dis ça, pour répondre à votre question, c'est pas uniquement dans le sens Europe-Afrique, c'est aussi à l'intérieur de l'Afrique. Faire en sorte que le Maroc puisse travailler avec le Sénégal avec la Côte d'Ivoire, que le Sénégal intensifie ses partenariats avec le Bénin, qu'on travaille avec nos voisins. On a la Mauritanie qui va adhérer, c'est pour nous important. On a le travail avec le Burkina Faso, le Niger, le Mali. Tout ça doit s'intensifier. Et vraiment, je crois beaucoup à ça. C'est chaque maillon apporte. Vous savez, là encore, pour répondre à votre question, à chaque fois qu'un échange se fait entre 2 pays francophones, c'est 15% de plus d'emplois créés, 15% de plus d'activités économiques, 15% de plus de bénéfices. Dès qu'on est dans l'espace de la francophonie, on est beaucoup plus fort. Et c'est normal parce qu'on se comprend tout de suite. Et donc l'échange est plus facile, va plus vite et plus efficace. Nous sommes convaincus que la promotion du développement économique doit être faite par l'ensemble des acteurs des territoires, dont naturellement la communauté et le secteur privé local, et naturellement, selon l'échelle du projet, le secteur international.